Salut les terriens, ici Stylian de la Team Hercule. Aujourd'hui, vous ne rêvez pas. Non, ce n'est pas une illusion, c'est une désillusion. On va vous présenter un deck formidable, le deck d'Hercule Super Saiyan. Et quoi de mieux pour le présenter que Hugo, le plus grand fan de ce deck, et également le seul joueur de ce deck. Je ne te permets pas, Stylian. Non, non, Je mais ne te permets pas. c'est avec amour, bien sûr, que je trash talk. Alors, en tout cas, je suis assez content de présenter ce deck qui est très très intéressant. Très très fun. Plus fun Ah, que c'est sûr. intéressant d'ailleurs. Voilà. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. On continue sur les Hercules. On joue le beau jeu. On joue le beau jeu, les decks drôles. C'est ça. On a envie de faire des choses. Donc un leader de la deuxième vague de promo, je pense. Ou la première, non la deuxième probablement. Un très très vieux Ouais. leader Mm. qui, en activation combat. Alors déjà, c'est Mister Satan, donc forcément il a 1000 de power. On n'est pas très Oui. content d'avoir un leader qui a 1000 de power. Non, vraiment pas. Ici notre tour, on regarde en activation battle, on regarde le top 2 de notre deck, on combo gratuitement avec n'importe quel nombre de cartes, et on place les cartes restantes dans la drop. Donc ça, c'est extrêmement fort, sur le papier. Sur le papier. Parce que déjà on a un leader à 1000, ensuite ça marche que pendant notre tour, ça marche pas pendant le tour adverse. C'est marrant parce que pour l'instant, on dirait juste une grosse blague, la vidéo. C'est pas encore le 1er avril. Pas encore. Et en plus, bah déjà forcément si on n'a pas de battle, si on a des extras, bah on peut pas combo avec, on est jambon. Le leader il pioche pas. Bon, pour l'instant le leader a pas grand chose pour lui. Mais C'est il a vrai. quelque chose que tous les effets du monde ne pourront pas lui prendre. C'est Hercule Super Saiyan. Et ça c'est quelque chose d'inégalable et d'inimaginable. C'est clair. Ou même son origine guérie de la désillusion. Le seul. Moi je dis à quand un reboot de ce deck. C'est vrai qu'en vrai, un petit reboot de ce deck, ça serait marrant quand même, hein. Ouais. Comme ça, le deck serait enfin plus fort que Metal Cooler. Qui est un peu le maître étalon de savoir si un deck est plus long ou pas. C'est un peu ça. Bon, en tout cas, leader éveillé 5000. 5000 fort. Fort, mieux que 1000. Mieux que 1000. Quand on tape, on 4 fois pioche. plus. Quand 5 fois plus. 4 fois plus. Oh merde. Quand on tape, on pioche. Et en action principale, on défausse toutes les cartes de notre main. Notre leader, il gagne plus 50 000 pour toute la durée du tour. Et si on a placé 5 cartes ou plus dans la drop, le Mister Satan acquiert triple frappe pour toute la durée du tour. Du coup, en fait, c'est un Ça, c'est excellent fat. finisher. Parce qu'en fait, vous tapez. Enfin, d'abord, vous défaussez toute notre main. Vous montez à 55 000 triple. Vous tapez. Et votre adversaire est contre et vous avez perdu. Oui. Mais vous avez pioché une carte. Et Vous avez une c'est ça carte en qui est main cool. et si votre adversaire dit pas contre Uno, vous avez gagné. C'est ça la technique. Enfin bon, du coup, plus sérieusement, le leader est clairement pas ouf. Mais le deck est très drôle à jouer. Et dans un délire un peu, disons, soit semi-rétro, ou soit jouer entre potes avec des decks suboptimaux et pas du tout compétitifs juste parce que les decks sont drôles. C'est assez amusant, je trouve personnellement. Et puis ça fait une bonne transition avant de se lancer sur la BT20 également. Oui, Voilà, c'est ça. c'est si vous voulez vous détendre un petit peu avant toutes les reveals de la BT20, c'est parfait comme deck. Ça remplit totalement son rôle. Voilà. Donc bon, le deck, on va pas s'attarder dessus très longtemps étant donné que le deck n'a pas changé depuis 2 ans.
Ah, quand même! À peu Quand même! près. Il y a à peu près. On a un ou deux petits ajouts, mais globalement on est sur une base rouge-vert. Rouge-vert pour abuser des arrivals. Il y a un petit avantage que le deck n'avait pas comparé avant, ce qui est un Z-deck. Ouais, Ça compense une faiblesse qu'avait le deck. Justement, le fait de pas avoir beaucoup de cartes en main et tout. ouais. Alors le problème Voilà. c'est que tu te fais tellement péter la gueule, les Z-Battle t'as pas trop le temps de les sortir. Mais elles sont là, Mais elles au sont cas là. où. Si tu Euh, peux, elles sont là. donc en gros on joue package avec les deux arrivals rouge-vert, donc le Goku. Goku qui est une plutôt bonne carte dans l'ensemble je pense. Euh, le fait que le Goku coûte un vert et le Gogeta coûte un rouge est un peu chiant pour la mana base. Étant donné on peut pas jouer une seule couleur en mana, on est obligé d'alterner entre les deux. On a rarement envie de charger une bicolore dans le deck. Étant donné que bon, on n'aura pas 45 tours devant nous, donc notre mana on veut bien l'utiliser. Le gameplay basique du deck, ça va être de taper, soit avec le leader si on n'a pas de battle, soit plutôt avec une battle qui a un peu de power dans l'idéal. De faire l'activation combat et d'essayer de chatter. Parce qu'on a énormément de cartes qui sont très intéressantes à combo. On a Unbreakable et le sel Démon des Enfers qui vont nous permettre de draw en 1 10 000. On a Kaioshin de l'Est en x4 pour donner la double frappe. Et on a Freezer pour donner le coup critique. Pourquoi Freezer? Tout simplement parce que nos deux battles principales avec lesquelles on va taper, ça va être le Goku et le Gogeta. Et les deux ont déjà la double frappe. Donc donner critique c'est souvent plus intéressant. On peut aussi taper avec le Freezer qui a déjà critique et essayer de donner double frappe. Mais dans tous les cas, le deck on n'a pas trop envie de jouer à plus que 50 cartes déjà que le deck est un peu est pas ultra stable. On veut vraiment jouer à 50. Au niveau des cartes assez intéressantes aussi, on a le Trunks. Le Trunks Bloqueur Vengeance qu'on peut jouer gratuitement si on a une bicolore rouge-verte en jeu sur le terrain. On peut en avoir qu'un seul aussi. Sur le terrain, bon ça fait un bloqueur en fait, au final pour 0 on arrête une attaque, donc c'est pas déconnant non plus. Surtout pour vert rouge qui peut pas spécialement contrer gratuitement et efficacement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 4 clones meurtriers. Ça c'est clairement de toute façon une attaque. On va jamais l'out combo. Enfin, le tracer il tape avec n'importe quel 15 000 au pif, faut combo la moitié de votre main pour vous défendre. Autant dire que c'est pas possible. Tu as résumé. Donc 4 clones meurtriers, on veut absolument les avoir en main de départ pour éviter de les discard sur l'effet de notre leader, étant donné que c'est la seule carte extra du deck. Ensuite, on a en super combo les 4 Nappa. Pourquoi? Pour abuser des arrivals. Le seul souci de Nappa, c'est que son auto il proc que quand on la combo depuis la main. Donc quand on fait l'activation combat du leader, ça marche pas. Mais on est un peu obligé de jouer ça. Déjà dans un premier temps parce que nos premières activations combat, on n'aura pas forcément 4 points de vie ou Sparking 5 ou la condition. Donc la super combo serait gâchée aussi. Et surtout, on a besoin de ça pour assurer nos arrivals. Donc clairement, le deck, si vous faites pas d'arrival, bah vous faites rien. Et donc évidemment, la combo principale du deck, ça va être de faire une arrival. Le Gogeta si possible, sinon Goku. Et de call le Gogeta SS qu'on peut jouer si on joue une battle qui coûte 5 je poids, ouais 5 piles. Une rougeur qui coûte 5 ou piles, donc uniquement le Gogeta dans le deck. De péter un truc avec le Gogeta et de call le Freezer. Freezer attaque surprise qui est plus trop joué, mais qui est toujours une bonne carte je pense. Peut-être un peu trop situationnel. Oui. Le fait qu'elle soit 1 10 000 est assez problématique je pense. Si c'était une Oui, 0,5 000, également. ça serait peut-être encore joué. C'est vrai que le 1 10 000, Dans, c'est chiant. dans certains decks, mais 1 10 000, surtout en vert, c'est chiant.
Hop, et voilà, et en secret, bien sûr, Cell Max. Ça rentre très bien Euh, en vrai dans le deck. En vrai, c'est la meilleure secrète pour le deck parce que. Ah, il met une quadruple, donc ça aide le deck à achever en fait, finalement. Hein. À achever c'est rapidement. c'est ça. Donc Bon, on ouais, rappelle, hein, pas côté grand 3 bien sûr, pas mais. grand chose à dire sur la carte de spécial. La quadruple est vraiment très forte. Même si bon, actuellement on est dans un metagame où beaucoup de leaders s'éveillent à 6 PV. Et ce qui est intéressant également à noter avec la secrète, c'est que euh, vous mettez votre adversaire à 4, vous essayez de le tuer avec le sel. S'il gère votre sel, bah, il se met à 3 PV à cause de l'effet de sel. Et vous avez le potentiel de le tuer avec le leader. Voilà. Vous faire negate le leader. Mais bon, on y revient toujours. Et aussi deux petits amas parce que la carte est bien, la carte est chiante, elle stick le board. Et au Il reste sur le final, terrain, voilà. j'en joue que deux parce que il est assez compliqué à jouer dans le deck, mine de rien. Parce que, bah en fait, on pourra le jouer que via Gogeta. Donc c'est pas forcément très facile à faire. Enfin non, on pourrait faire genre Trunks plus Nappa, mais bon, pas non plus. C'est C'est pas le pas. meilleur play, quoi, mais. C'est ça. Voilà. Et surtout, petite tech sympa. Trunks Time Patrol. Petite carte toujours correcte, je pense, dans les decks noirs, ça reste presque jouable. La flexibilité que ça apporte. Mais surtout, dans le deck là, c'est extrêmement intéressant parce que le fait de pouvoir. Je rappelle, on regarde le top 2 de notre deck, on en pioche une et on met l'autre soit au-dessus, soit en dessous du deck. Et le fait de pouvoir mettre une carte intéressante à combo au-dessus de son deck avant de faire l'activation combat du leader, ça assure au moins une des deux cartes qui sont intéressantes. C'est ça. Donc voilà, pas grand C'est la chose à. seule tech du deck, d'ailleurs. C'est vrai. Ça, en vrai, il y a beaucoup de x4. Hein. Ça, c'est x3 De parce toute que sinon, il y façon, avait voilà, 51 cartes. le deck est très linéaire. Hein. C'est vous tapez et vous voyez si ça passe. C'est C'est ça. aussi simple que Si ça. vous tapez sur chat, vous gagnez. Et après, bah, bien sûr, en Z Battle, bon, j'ai mis 3 de 2 mais on jouera jamais 3 Vegeta. Même, il n'y a pas beaucoup de decks qui jouent 3 Vegeta d'ailleurs. En tout cas, bon, Vegeta classique, toujours intéressant. Le Freezer. Freezer qui permet de faire un peu de gestion et de faire défausser des cartes adverses, pourquoi pas. Le fait qu'il ait déflect et double, ça le rend quand même assez intéressant, je pense. Ouais, tu vois, lui, par exemple, il peut être quand même pratique pour le deck, en vrai. Ouais, En plus, notamment la discard 1. Tu vois, c'est ça. c'est cool. Le Jiren aussi, hein. Le Et Jiren pour le tuer aussi. Jiren qui est très intéressant aussi, je pense, surtout pour la partie kill avec le plus 10 000 et double strike. La force de gestion de l'unisson est un peu moins intéressante étant donné que la game a pas pour but de durer. Le fait qu'il y ait un unisson chez l'adversaire, ça sera pas forcément très dérangeant. Oui. Voilà, en tout cas, j'espère que cette decklist vous aura quand même plu. Euh, Alors, on rappelle, hein, le but de ce deck, c'est pas forcément de gagner, mais c'est de prendre du bon temps. c'est ça. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est Et, bon avec ce deck. et même si vous comptez pas le jouer, que ça vous rappelle peut-être des bons souvenirs C'est ça. de l'époque du début du jeu. Revoir des, revoir des petites cartes comme le Freezer critique, le Trunks OR. Ça fait plaisir, quand même. C'est ça. Sur le Trunks qui est passé de 50 euros à 50 pesos en 3 ans. Pas sur les pesos, mais vas-y. Bon, en tout cas, on espère que cette decklist vous aura plu et on revient en force la semaine prochaine pour une decklist BT20. Oui, ça On va commence, ça y est. commencer tout doucement à présenter les BT20. Reveal plutôt intéressant pour le moment. Ouais, il y a des trucs sympas pour le moment. Surtout noir. Noir est assez cool. Je suis pas ultra fan de végétaux personnellement, mais Il y a, enfin, comme on en parlait en interne,
Archétype bof, mais il y a des cartes uniques qui sont très fortes dans la couleur en globalité jaune, donc Bah moi j'ai l'impression on en que parlera plus en détail quand on fera les decks de toute façon. ce deck c'est un peu un buff à Trunjeta déguisé. C'est ça. Tu sais, ils Mais assumaient au pas de moins ressortir des promos. grâce à cet archétype, on a un Z Battle Mister Satan C'est vrai, et un Mister Satan sur le terrain qui prépare le Genkidama, c'est vrai. qui aide pour le Genkidama, ça c'est beau On a un Z leader pour Goku Surge aussi. aussi. Qui sert à rien. Ouais. Mais il sert autant à rien que le leader. C'est ça qui est bien. Donc au final. Au final, ça s'annule. Ouais. Enfin bon, en tout cas, merci les terriens d'avoir regardé cette vidéo. Et Stylian, un mot de la fin. Écoutez, le deck parle de lui-même, donc je vais pas. Je vais rien rajouter de plus. Bon, ça me va. N'oubliez pas de croire en la désillusion, toujours. C'est ça. C'est le plus important. Allez, salut et prenez soin de vous. Salut, derrière.